il n'est pas question de laisser triompher la terreur. On viendra tous à la messe. Hier, ma fille Jennifer, qui n'a que 14 ans, elle m'a dit « Maman, j'ai peur, mais j'irai. J'irai. » Elle m'a dit une phrase, elle m'a dit « Jésus est mort pour nous. Peut-être que c'est le moment que nous aussi, on meurt pour lui. On n'aura pas peur de venir prier. » C'était le 6 janvier dernier à l'église copte orthodoxe de Châtenay-Malabry en région parisienne, quelques heures avant de célébrer Noël et quelques jours après cet attentat meurtrier qui a fait 23 morts et une centaine de blessés chez les coptes d'Alexandrie, à l'église des Saints d'Alexandrie en Égypte. Un attentat qui a provoqué de fortes réactions dans le monde entier. Le monde qui, après cette émotion, a découvert la réalité quotidienne des Coptes en Égypte, la plus grosse communauté chrétienne du Moyen-Orient. 8 millions de Coptes vivent en Égypte sur une population de 80 millions d'habitants environ. Grosse communauté chrétienne donc en Égypte et pourtant, leur quotidien est fait de discrimination, de sous-représentation politique et sociale et aussi d'une pratique religieuse parfois aujourd'hui menacée. Je vous propose donc de partir à la découverte de cette communauté copte d'Égypte en compagnie de notre invité Christian Canuillet. Christian Canuillet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un des spécialistes des Coptes, en tout cas parmi les spécialistes francophones. Vous êtes professeur à l'Université catholique de Lille. Vous avez écrit un livre sur les Coptes, ça s'appelle « L'Égypte copte, les chrétiens du Nil », publié chez Gallimard à la collection La Découverte, la belle collection La Découverte. Et aussi, on peut signaler que vous êtes directeur de Solidarité Orient, une association de solidarité avec les chrétiens d'Orient. Alors, première question, une question pédagogique, étymologique. Quand on parle des chrétiens d'Égypte, on parle des Coptes. Pourquoi? D'où vient ce mot? C'est une question importante, parce que copte, ça veut dire égyptien. Copte, c'est une abréviation du mot grec aigoptios, qui veut dire égyptien. Et c'est ainsi que les Arabes, lorsqu'ils ont conquis l'Égypte au 7e siècle, ont désigné les chrétiens qui restaient fidèles au christianisme de leur origine, qui restaient égyptiens dans la tradition chrétienne de l'Égypte. Copte, ça signifie donc chrétien autochtone de ce pays fabuleux qu'est l'Égypte et chrétien enraciné dans la mémoire la plus longue de ce pays. Ça veut dire que c'est des chrétiens d'Égypte, réellement. Et ce sont les fils des pharaons, puisque dans leur liturgie, ils utilisent encore la langue copte. La langue copte, c'est en fait l'égyptien pharaonique qui est venu du fond des âges, qui a été préservé et qui, comme le latin jadis chez nous, continue à être utilisé à la messe. Alors on va revenir sur l'histoire des Coptes en Égypte et on va revenir notamment sur cet événement qui a mis en lumière cette communauté copte de manière assez tragique. C'est cet attentat du Nouvel An à Alexandrie, un attentat qui a fait 23 morts et une centaine de blessés à la suite d'une explosion déclenchée juste après minuit devant l'église dite des Saints d'Alexandrie en Égypte alors que des fidèles étaient à l'intérieur pour une messe. Un attentat qui a suscité une vive réaction dans le monde entier, mais aussi en Égypte. Je vous propose de le découvrir avec ce reportage de la télévision libanaise Télé Lumière. L'attentat terroriste des martyrs coptes tombés devant l'église des Saints à Alexandrie, en Égypte, a été dénoncé dans le monde entier, suscitant de multiples réactions locales, arabes et internationales. Le pape copte, Shenouda III, a affirmé que le but de cet attentat était de déstabiliser l'Égypte et sa sécurité. Il y a des forces qui ne veulent pas le bien de ce pays, a-t-il estimé. Le pape copte orthodoxe a demandé au gouvernement égyptien de trouver des remèdes aux souffrances des Coptes victimes de discrimination. Il a appelé tout le monde à retrouver son calme. Le président égyptien Hosni Moubarak a affirmé que les terroristes aveugles ne font pas de différence entre Coptes et musulmans. Il a assuré que l'Égypte allait poursuivre ceux qui ont commis l'attentat contre l'église d'Alexandrie et que l'Égypte allait couper la main du terrorisme. Gamal Moubarak, fils du président égyptien et responsable des politiques du parti présidentiel, a souligné que cet attentat était un crime affreux et que ce crime ne pourrait pas briser l'unité des Égyptiens. Le peuple égyptien, a-t-il ajouté, ne permettra aucune tentative pour diviser le pays. L'imam d'El Assar, Ahmed El Tayeb, a insisté sur le fait que cet acte affreux et irresponsable ne pouvait pas venir d'un musulman qui connaît la vérité de l'islam et de son enseignement. Voilà, condamnation unanime en Égypte en tout cas. Christian Canuillet, est-ce que cette unanimité dans la condamnation de cet attentat vous a surpris? Il y a longtemps que, pour ma part, j'en appelle à une sorte de sursaut de conscience chez un certain nombre de théologiens, d'intellectuels musulmans, qui parfois dénoncent de façon un peu convenue les discriminations et les violences qui sont faites à l'égard des chrétiens du Proche-Orient, mais toujours un peu du bout des lèvres.
Alors, ce qui est intéressant au lendemain de l'attentat d'Alexandrie, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de voix importantes. Je pense notamment au Cheikh Kardawi, qui est le président du Conseil mondial des oulémas, qui à la télévision Al Jazeera a dénoncé avec la plus extrême fermeté cet attentat, disant qu'il était indigne de l'islam et que tout musulman qui s'en prenait à des civils chrétiens innocents, eh bien, allait à l'encontre de sa religion. Ça, c'est assez nouveau et il faudrait que ça se développe. Il faudrait vraiment que, en terre d'islam, un certain nombre de voix autorisées rappellent qu'il n'y a pas de contrainte en religion, en matière de religion, selon le Coran, et que les minorités religieuses ont le droit à la liberté religieuse et à l'expression de leur foi. C'est dans ce sens que les évêques d'Irak, par exemple, ont également demandé aux autorités religieuses de ce pays d'émettre carrément une fatwa dénonçant les violences contre les chrétiens. Alors, condamnation en Égypte, il y a eu aussi condamnation dans le monde entier. Le président Barack Obama, le président américain, le président français Nicolas Sarkozy, et puis aussi donc, le pape catholique Benoît XVI qui a exprimé sa proximité avec les Coptes, et notamment les Coptes orthodoxes, qui sont là les victimes, et qui a appelé les dirigeants du monde entier à protéger les chrétiens. Une attitude qui a été critiquée, en revanche, là, par le grand imam de l'université d'Al-Azhar au Caire, qu'on a entendu tout à l'heure, Ahmed Al-Tayeb, qui a accusé d'ingérence le pape et qui a suspendu sa participation au dialogue avec le Vatican. Est-ce que ça vous étonne de la part d'un imam qu'on disait modéré plutôt et assez proche notamment des religieux dominicains au Caire? Oui, mais il faut replacer ça dans le contexte que les Égyptiens eux-mêmes, la critique que les Égyptiens eux-mêmes, tant musulmans que coptes, développent au lendemain de cet attentat, est une critique qui touche d'abord le régime égyptien. C'est le régime égyptien, c'est le régime Moubarak, qui, comme l'ensemble des pays du monde arabe, a laissé pourrir la situation. C'est-à-dire qu'il ne protège pas assez, c'est ça? C'est-à-dire qu'il instrumentalise la situation, à la fois le conflit israélo-palestinien, mais aussi l'islamisme et les violences de l'islamisme contre les Coptes, pour maintenir une société complètement cadenassée. Quand vous pensez qu'en Égypte, depuis l'attentat qui a coûté la vie au président Sadat en 1981, tous les 2 ans, l'état d'urgence est reconduit sous le prétexte qu'il faut que l'État lutte avec la dernière détermination contre les tensions interreligieuses. Donc il y a là une instrumentalisation du problème religieux qui sert en réalité la perspective de ces régimes en place, qui sont des régimes kleptomanes, prédateurs, antidémocratiques, mais pour lesquels, au fond, le pourrissement de la situation est une sorte de justification. Rappelez-vous ce qui vient de se passer en Tunisie, où sous le prétexte que ce régime était le meilleur rempart contre l'islamisme, il a été couvert par les puissances occidentales. Et c'est dans cette perspective-là, évidemment, que le régime égyptien souffre mal qu'on lui fasse la leçon depuis l'extérieur, depuis les États-Unis, depuis le Vatican, dès le moment où il sait que les exigences que l'on peut porter depuis l'extérieur risquent de rejoindre une contestation intérieure. Donc cette réaction-là de l'imam de l'université Al-Azhar ne vous a pas surpris? Non, parce que vous savez que l'imam d'Al-Azhar est nommé par le président de la République, c'est une créature du régime, et d'ailleurs dans les milieux islamistes égyptiens, il est fortement décrédibilisé, quelle que soit d'ailleurs la grande qualité humaine et théologique de l'actuel imam, qui fréquente beaucoup les dominicains du Caire. Par exemple, c'est un assidu de la bibliothèque de l'Institut d'études dominicaines du Caire, c'est un homme de grande qualité que je connais personnellement. Mais là, il a été évidemment, si vous voulez, mandaté d'office par le régime pour exprimer le courroux de celui-ci à l'égard de la prise de position du pape. Alors, avec quelques semaines de recul après cet attentat, est-ce que vous avez l'impression que les tensions vont retomber ou au contraire risquent de s'aggraver? J'avais très peur qu'au lendemain de l'attentat, il y ait une sorte d'embrasement intercommunautaire en Égypte. Certains parlaient de possibles dérives intercommunautaires qui auraient généré une crise semblable à celle du Liban à la veille de la guerre civile. Mais alors, contre toute attente, on a vu une véritable prise de conscience de la rue musulmane, de nombreux musulmans qui ont exprimé, et ça c'est nouveau, et c'est plein d'espoir, leur solidarité envers leurs frères chrétiens. On a vu refleurir dans les rues du Caire des t-shirts avec comme emblème le croissant de l'islam embrassant amoureusement la croix chrétienne. C'est un vieux label qui avait servi de symbole fédérateur au Wafd, le grand mouvement nationaliste égyptien dans les années 30, lorsque musulmans et chrétiens en Égypte luttaient ensemble contre l'ingérence britannique.
Et ce mouvement, en quelque sorte, n'est pas sans analogie avec ce qui vient de se passer en Tunisie. Il y a une conscience citoyenne dans le monde arabe qui est en train de s'éveiller. Et comme vous le savez, dans le monde arabe, la religion et l'espace public sont intimement mêlés. Les problèmes religieux, les problèmes intercommunautaires, notamment au Mashrek, seront inévitablement impliqués dans ce grand réveil de la société arabe que j'appelle de mes voeux d'ailleurs. Alors, quand même, depuis quelques décennies, il y a des tensions entre chrétiens et musulmans, notamment. On peut citer l'an dernier, le 6 janvier, la veille de Noël encore, 6 fidèles étaient tués à la sortie d'une messe à Naga Hammadi en Haute-Égypte. Plus ancien encore, en avril 2006, des centaines de chrétiens d'Alexandrie se sont réunis pour pleurer la mort d'un chrétien qui avait été poignardé dans l'église des Saints Marc et Pierre. C'était le début d'ailleurs de vives tensions entre chrétiens et musulmans, comme le montre cet extrait d'un documentaire intitulé Coptes, les croix du désert, coproduit par KTO et réalisé par Alexandre Fronti. On regarde. Expression de ce malaise profond, il y a régulièrement en Égypte des violences interconfessionnelles. 20 morts en Moyenne-Égypte en 2000 et des émeutes à Alexandrie en 2006, quelques jours avant Pâques. Ces violences qui ont fait plusieurs morts et des dizaines de blessés ont éclaté quand les chrétiens ont appris qu'un forcené avait poignardé plusieurs fidèles dans 3 églises. Le gardien de la première a tout tenté pour l'arrêter. ويا كفرة أولاد الكلب هموت منكم 10 وراح طلع جري كده أهو وراح طعن الراجل بعد كده بقى يطلع فوق وينزل عشان ندي فرصة نقفل الباب عليه أبدا فطلع قابل واحد تاني لما قابل واحد تاني راح طعنه اتهجموا عليه كده أهو وبقى يعمل كده أهو الترابيزة دي بقى يصد عليه كده اهو بقى هم يقفلوا الباب ويحاولوا يقفل معاهم لما سمع قولة حكومة جاية كان جري بقى. Comme une traînée de poudre, les émeutes ont alors éclaté un peu partout, pendant une semaine. Le curé de la paroisse a tenté en vain de calmer la foule. زي ما دول المسيحيين ماشيين في مظاهرة بقى في مسلمين دخلوا بعد كده وابتدوا ضرب الطوب مع بعضيهم وحاجة صعبة جدا حصل فيها يعني مشاكل مش حلوة أبدا. في من وقت الأحداث دي أمن شديد قوي على الكنيسة وإحنا مش بنخاف من حاجة لأن إحنا في إيد ربنا. En Égypte, les autorités n'aiment pas beaucoup évoquer ces dérapages qui sont l'expression d'une certaine intolérance dogmatique et religieuse. Voilà, tension entre chrétiens et musulmans en Égypte, en particulier à Alexandrie, et c'était en 2006. Christian Canuyer, pourquoi ces tensions, alors que vous nous parliez juste avant ce reportage d'une époque où chrétiens et musulmans étaient plutôt un peu plus ensemble, un peu plus en symbiose, pourquoi aujourd'hui ces tensions, depuis quelques décennies, se sont développées? Qu'est-ce qui a fait ça? On peut dire qu'elles se sont développées déjà à partir de la Révolution de 1952 et puis surtout à partir des années 70. Déjà la Révolution, les officiers libres et Nasser qui ont été à l'origine de la Révolution de 50 avaient eu une attitude assez ambiguë finalement vis-à-vis des mouvements islamistes. Il ne faut pas oublier que l'islamisme moderne et notamment les fameux frères musulmans sont nés en Égypte dans les années 20. C'est le grand-père de Tariq Ramadan, Hassan el-Banna, qui a fondé à Suez ce mouvement qui avait pour but la prise de pouvoir et la rénovation de la société égyptienne à l'aune des conceptions d'un islam pur et dur. Et le régime égyptien, depuis 1950, n'a fait en fait que cultiver certaines ambiguïtés vis-à-vis de ce mouvement, tantôt le réprimant, tantôt s'en servant. Et ça s'est accentué à partir des années 70 sous le régime du président Sadat, qui voulant contrer l'influence soviétique, l'influence marxisante qu'avait insufflé Nasser en Égypte, a, avec d'ailleurs l'appui des États-Unis, a favorisé le dynamisme des mouvements islamistes dont on se disait que le retour de la religion, en quelque sorte, était un fameux antidote contre l'influence socialisante et marxisante.
Et donc il y a eu une islamisation rampante de la société égyptienne, cautionnée et parfois réprimée de façon incohérente par le régime. Ça s'est traduit par exemple l'islamisation des programmes scolaires, l'éradication des Coptes de la plupart des postes de responsabilité, gouverneurs de province, leur absence pratiquement de la vie politique. Pensez que jusqu'il y a peu, les Coptes, les chrétiens étaient interdits d'enseignement de l'arabe dans les écoles secondaires supérieures. Ça a été révoqué sous le prétexte que c'est la langue du Coran. La télévision, les médias se sont profondément islamisés. Et alors, ajouter à cela la faillite d'un système éducatif qui était assez performant dans les années 30, mais qui est maintenant réduit à peu près à néant. Or, vous savez, il y a un proverbe arabe qui dit « on n'est ennemi que de celui que l'on ignore ». Et les musulmans ne connaissent plus en Égypte l'histoire de la convivialité islamo-chrétienne, et les chrétiens ne connaissent plus les belles heures de la convivialité entre musulmans et chrétiens. Et tout cela a créé un mélange détonnant qui, oui, a généré un climat de tension intercommunautaire sans cesse croissant en Égypte. Ce n'est pas quelques épisodes comme ceux que cet excellent reportage vient de commémorer qu'il faut déplorer. C'est tous les mois. Quelque chose de plus profond. C'est tous les mois, c'est au jour le jour que les Coptes sont victimes, soit de violences, soit d'humiliations, qui sont souvent d'ailleurs dénoncées par des journalistes égyptiens, des hommes de lettres. Naguib Mahfouz a plusieurs fois dénoncé ce qui était fait aux Coptes en Égypte. Alors il y a aussi une guerre des chiffres un petit peu en Égypte, qui date d'ailleurs, qui n'est pas nouvelle. Les autorités égyptiennes parlent à peu près de 8%, 10% de Coptes en Égypte. Les Coptes ont plutôt tendance à dire qu'ils sont plus de 10 millions, donc voire 15% de la population égyptienne. Quel est, selon vous, le vrai chiffre? Est-ce qu'on peut le savoir? Et derrière cette bataille de chiffres, quel est l'enjeu en fait? Alors, parlons d'abord de l'enjeu. Oui. Les Coptes, ce sont des Égyptiens. Leur nom veut dire les Égyptiens. Alors, à la limite, comme le dit mon ami Milad Hanna, qui est un homme politique copte et écrivain bien connu, la question de leur nombre ne m'intéresse pas. Ils font partie intégrante du peuple d'Égypte. Ce sont des Égyptiens, parmi les Égyptiens, des citoyens du Nil depuis la plus haute antiquité. Ils étaient en Égypte avant l'islam, comme la plupart des chrétiens du Proche-Orient. Maintenant, pour ce qui est du chiffre, eh bien, les nombres officiels de l'État égyptien ont souvent été cantonnés à 5-6%. Tout le monde sait, c'est une nocta. Les Égyptiens sont des blagueurs, vous savez, parmi les peuples du peuple. C'est une blague, c'est une blague, une boutade. L'Église souvent dit oh, on est 15, voire 20%, c'est aussi une nocta dans l'autre sens. Mais il est très difficile. Je pense que les Coptes sont un peu moins de 10% de la population aujourd'hui, ce qui fait quand même 8 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'il y a plus de Coptes que de Danois ou que de Wallons en Belgique. C'est un grand peuple, c'est le seul grand peuple chrétien du monde arabe. Deux mots sur la situation sociale des Coptes. Les chiffonniers du Caire, par exemple, de Sœur Emmanuel, sont à 95-99% des Coptes. Globalement, ce sont plutôt quoi, des gens qui se situent dans l'élite, des gens qui se situent au bas de l'échelle sociale? Alors, contrairement aux autres chrétiens du Proche-Orient qui généralement appartiennent à la middle class, en Égypte, on a toute l'échelle sociale qui est représentée. Il y a des Coptes hyper riches qui appartiennent au gratin. La famille Boutros-Ghali, qui est bien connue par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, le milliardaire Naguib Sawiris, par exemple, qui appartient au top 10 des fortunes mondiales. Et il y a les pauvres d'entre les pauvres, les Abalines, les chiffonniers du Caire que vous évoquiez. Et puis il y a toute une ruralité copte, des paysans de Haute-Égypte qui vivent comme vivent les fellahs du Nil. Et il y a aussi une petite bourgeoisie en Moyenne-Égypte, des bijoutiers, des pharmaciens. Oui, vraiment, tout le tissu social est représenté par la chrétienté égyptienne. Alors on parle des Coptes d'une manière générale, mais la grande majorité des Coptes en Égypte sont donc des Coptes orthodoxes. Cette église copte orthodoxe qui repose notamment sur une tradition monastique très forte, comme le souligne le père Moussa Anbabichoy. Il est moine copte orthodoxe et curé de la paroisse de Villejuif. Je vous propose de l'écouter. En fait, on peut dire que l'église copte, c'est la mère du monachisme dans le monde entier, puisque vous savez très bien que saint Antoine, il était un Égyptien de la Haute-Égypte, et son titre officiel s'appelle Saint Antoine, le père de tous les moines. Même ça rime comme ça, Saint Antoine, le père de tous les moines. Bon, c'était un Égyptien. Et après, il y a eu Saint Pacôme, le père des Cénobites, qui a créé le système cénobétique dans les monastères. Il est aussi égyptien. Après, il y a eu Saint Macaire et Saint Bichoy et beaucoup de saints du IVe siècle et fin du IIIe siècle. Et jusqu'aujourd'hui, vraiment, on sent une renaissance dans l'église copte. Il y a beaucoup de médecins, d'ingénieurs, d'architectes qui deviennent des moines. Moi, personnellement, j'étais chirurgien
Et j'ai eu ma maîtrise en chirurgie au Caire et j'ai travaillé 10 ans comme chirurgien. Et j'ai choisi cette vocation. Je ne suis pas le seul. La plupart de nos monastères sont pleins de moines qui étaient médecins et ingénieurs et d'autres même professions. Là. On a beaucoup de personnes qui se présentent pour devenir prêtres, que ce soit prêtres mariés ou moines, parce qu'ils aiment cette vie. Ils veulent donner beaucoup plus de temps à leur méditation, à Dieu. Donc ils trouvent dans ce système monastique une chance dorée de se donner à Dieu complètement, puisque à l'époque des martyrs, on se donnait comme martyr à Dieu. Mais après, il y a eu aussi le monachisme, c'est une sorte de martyr aussi, mais d'un autre niveau. Christian Canuyer, pourquoi est-ce si important cette vocation monastique dans l'Église copte orthodoxe aujourd'hui? Pourquoi il y a autant de vocations? Mais l'Église copte orthodoxe est travaillée par un extraordinaire renouveau de piété. Les Égyptiens sont profondément religieux. Déjà, Hérodote, au 5e siècle avant notre ère, disait les Égyptiens, c'est le plus religieux des peuples de la terre. C'est encore vrai aujourd'hui. Mais il y a quelques années, il n'y avait pas autant de non, personnes alors, dans les monastères. Donc depuis les années 50, l'Église copte, sous l'égide de deux papes de très grande envergure, Cyril VI et maintenant Shenouda III, et puis sous l'égide également de tout un mouvement de laïcs, les écoles du dimanche, et tout un mouvement de spiritualité monastique renouvelée avec des grandes figures comme Mata el-Meskin, a vu se repeupler les monastères, le désert redevenu une cité monastique, et ça a eu un retentissement considérable sur la piété de tout ce peuple copte. Les églises sont pleines en Égypte, il n'y a pas de problème de vocation, il y a une véritable ferveur authentique et populaire. C'est la chrétienté du Proche-Orient qui est la plus dynamique, incontestable, quoi qu'elle soit orthodoxe. Alors, quoi qu'elle soit orthodoxe, il y a quand même des coptes catholiques et aussi même des coptes protestants. Combien sont-ils et qu'est-ce qu'ils représentent dans ce pays-là? La toute grande majorité, l'église mère d'Alexandrie, 97-98% des chrétiens d'Égypte sont coptes orthodoxes, c'est-à-dire non calcédoniens. Ils sont séparés des autres églises depuis le concile de Chalcédoine de 451 au 5e siècle. C'est-à-dire sur un plan... Sur un plan théologique, mais les autres églises ont reconnu qu'en fait nous avons la même foi dans le même Christ, mais vous savez au 5e siècle, comme disait Olivier Clément, les mots se tiraient la langue et les chrétiens se sont chamaillés pour des questions de vocabulaire, ne sachant pas qu'ils confessaient la même foi dans le même Seigneur. Enfin voilà, les divisions de l'histoire sont là. Elles subsistent d'ailleurs. Elles subsistent. Catholiques, protestants et orthodoxes, parmi les coptes, quelles sont les relations aujourd'hui? Elles ne sont pas très bonnes. Donc il y a une petite minorité de 200 000 coptes catholiques, à peu près la même proportion de coptes protestants. Les relations écuméniques ne sont pas très bonnes parce que malheureusement l'Église copte orthodoxe souffre d'une sorte de raidissement théologique, peut-être en raison du contexte, dans la mesure où elle est confrontée à un islamisme très sûr de soi et très fondamentaliste. Elle adopte parfois également un certain raidissement théologique, et notamment malheureusement vis-à-vis de ses frères chrétiens. Par exemple, un copte catholique qui, pour se marier avec une orthodoxe, passe à l'église orthodoxe, est rebaptisé, ce qui est, sur le plan écuménique, évidemment scandaleux, mais c'est la réalité. Cela dit, l'église copte orthodoxe entretient des relations avec la hiérarchie catholique, elle participe aux grands débats, aux grandes rencontres écuméniques. Il y avait des représentants de l'église copte orthodoxe au synode des évêques pour le Moyen-Orient à Rome récemment, mais le contexte écuménique n'est pas effectivement des meilleurs. Nous sommes quasiment à la fin de cette émission. En un mot, qu'est-ce qui peut rapprocher ce peuple copte dans ces trois composantes, même si la grande majorité, on l'a compris, est orthodoxe? Je crois qu'il y a l'amour de l'Égypte, et l'amour d'une Égypte qui, pour évoluer, devra demain, comme tous les pays du Proche-Orient, sortir de cet état lamentable au niveau éducatif, au niveau économique, au niveau politique. Je crois, comme on l'a dit au synode pour les évêques du Moyen-Orient, que seule la construction de sociétés civiques, ne parlons pas de laïcisme, ça n'est pas accordé au Proche-Orient, mais de sociétés civiques où soient respectés les droits des citoyens et une laïcité ouverte, c'est le seul moyen de construire une Égypte où musulmans et coptes et chrétiens retrouveront demain les chemins du dialogue et de la convivialité. Et ça vous semble possible dans les mois, les années qui vont venir? Inch'Allah, ce n'est pas pour demain, mais je pense que c'est pour après-demain. Pour après-demain. On souffrira encore entre-temps. Très bien. Merci Christian Canuyer d'avoir participé à cette émission. Je rappelle donc que vous êtes professeur à l'Université catholique de Lille et directeur de Solidarité au Orient à Bruxelles.
Je rappelle également que vous avez publié un livre aux éditions Gallimard qui s'intitule « L'Égypte copte, les chrétiens du Nil ». Voilà, si vous voulez retrouver cette émission, vous pouvez la regarder sur le site internet www.ktotv.com. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition d'Église du Monde. À bientôt.